Imhotep Mbekanefer, et soyez les bienvenus sur le plateau de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, un jour assez spécial parce que nous rentrons encore pour vous présenter et vous informer du début de la deuxième session Alafia Et. Alafia Et est ce que nous appelons la médecine de l'esprit de l'Académie de la culture noire kémétique. Alafia Et, qui est un nom composé, nous avons Alafia puis Et. Ici, Alafia vient du Bénin, dans la langue du Bénin, une des langues du Bénin. Alafia signifie être en bonne santé. Et Et vient du Medou Netcher qui signifie maison. Donc Alafia Et est une combinaison de la langue du Bénin et du Medou Netcher. Donc Alafia Et, c'est la maison de la bonne santé spirituelle. Et le point de départ de cette technique, de cette science, se base sur le fait que la maladie ne se trouve pas dans le corps physique, comme nous l'avons bien expliqué tant de fois. Le corps physique est une interface, tout comme aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Nous avons, quand une voiture est en panne, on va dans les garages. À part quand il s'agit d'une panne mécanique, c'est-à-dire physique, ou un accident, mais tout ce qui constitue la partie électronique de la voiture, c'est la partie ce qu'on appelle les software, c'est-à-dire ce qui n'est pas qui n'est pas le cas d'un accident, d'un pneu qui crève, ainsi de suite. Quand la voiture se présente extérieurement en bonne santé, mais pour une raison ou une autre ne fonctionnait pas, on fait une diagnose. Une diagnose est faite à travers un computer. On attache les voitures dans la voiture de la computer et sur le computer, on peut voir directement sur l'écran ce qui ne va pas au niveau de la voiture. Eh bien, la relation qu'il y a entre, dans ces cas ici, le cas de l'exemple, entre la voiture et les computers qui lui servent d'interface est la même relation qu'il y a entre le corps physique et l'esprit. L'esprit, lui, utilise le corps physique comme interface de communication. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Tous les problèmes qui se manifestent au niveau, de l'esprit, eh bien, s'expriment comme moyen d'expression les corps physiques. Alors, maintenant, dans le cas de la voiture, comme nous l'avons dit, nous l'avons donné, dans le cas de la voiture, nous avons un réseau électrique ou électronique composé de fils qui permettent de connecter la voiture aux différents senseurs et permettent donc d'exprimer cet état anormal de la voiture. Maintenant, dans le cas du corps physique et l'esprit, nous avons ce qu'on appelle les complexes biochimiques. Les complexes biochimiques est un ensemble comme je dis, biochimique. Nous avons la biologie, nous avons la chimie. Nous allons faire avec un complexe organique, c'est-à-dire les systèmes de fluides, les systèmes de veines ou tout notre système de fonctionnement intérieur sert de liens de connexion ou de moyens d'expression entre l'esprit et le corps physique. C'est-à-dire, par exemple, nous avons la pression artérielle, nous avons le fluide sanguin, nous avons l'oxygène. Tous ces complexes biochimiques opérant à l'intérieur de notre organisme permettent cette relation. Donc, par exemple, quand nous avons la haute tension, c'est-à-dire nous avons un état de décompression intérieure. Cet état de décompression n'est qu'une interprétation de ce qui se passe au niveau de l'esprit. Il y a une situation, une infection qui peut être mentale, psychique et spirituelle, c'est-à-dire il faut toujours rappeler ces trois niveaux, mental, psychique ou spirituel, qui allient au niveau de l'esprit, au niveau des artifices des esprits. L'esprit réagit en interagissant avec la réalité qui est la plus proche à lui, c'est-à-dire la réalité cristalline liquide, c'est-à-dire ce qu'on appelle le complexe biochimique, composé de quatre éléments. Nous avons l'air, la pression, nous avons le feu, la température, nous avons l'eau, la pression, c'est-à-dire le sang et autres, et nous avons la terre et la chair. Ils sont ces quatre complexes, les quatre éléments reliant les complexes physiques au complexe spirituel. Ces quatre éléments. Donc, nous avons, je cite, les quatre éléments sont l'air, la pression artérielle, nous avons le feu, la température, nous avons l'eau, les fluides, nous avons la terre qui est la chair.
Alors, en ce moment-là, par exemple, dans le cas de la pression, qui se passe, il y a des compressions. Les compressions est un mécanisme de réaction intérieure ou profonde, dimensionnelle de l'esprit par rapport à une situation d'infection. Alors, en réagissant, sa réaction sur le plan biochimique fait qu'il y a des compressions. La décompression est interprétée du point de vue du corps physique comme une hausse, une baisse de température. Okay? Tout comme par exemple, là nous avons eu une réaction qui a été orientée vers ce qu'on a la décompression, décompression à faire avec l'élément air. Maintenant, nous pouvons aussi avoir une réaction qui a à faire avec l'élément liquide. Ok, alors, liquide, nous avons première manifestation déshydratation et deuxième réaction, nous avons une hausse des liquides qui est interprétée encore à une deuxième manière dans les complexes biochimiques, par exemple par la haute présence de ce que nous appelons les complexes, le globule rouge, les globules rouges qui envahissent la réaction avec les globules blancs et toutes ces réactions biochimiques qui va interférer avec la vie bactérique se trouvant non sur les plans du sang, mais sur les plans entre disons l'élément eau et l'élément terre. Là, nous avons la vie bactérique qui interagit, c'est-à-dire ce sont des moyens d'intervention. Troisième élément de réaction, nous avons l'élément feu. Feu avec les inflammations. Nous prenons de la température, il y a la température, il y a les ballonnements ventrales, il y a les gaz, il y a tous ces gens qui font partie de la réaction du point de vue vivant. Et puis, dernière réaction, dans notre exemple, c'est la terre, c'est-à-dire la chair, c'est-à-dire nous avons la douleur, nous avons manifestation de douleur. Donc, nous avons énuméré les 4 étapes de réaction avec entre la conscience, l'esprit et le corps physique pour démontrer que pour souligner le fait que le corps physique n'est qu'une interface d'expression. La douleur physique est une réaction terre. La température est une la hausse température est une réaction feu inflammatoire et la déshydratation ou les globules rouges, la présence de globules rouges, tout ce qui a à faire avec les infections sang, avec l'élément liquide. Et puis nous avons la pression artérielle qui a à faire avec l'élément air. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau, je vais donner seulement un exemple. Alors, prenons au niveau de la pression artérielle. Il y a la pression qui monte, on va à l'hôpital, on extrait des drogues les drogues ont pour effet de débrancher les mécanismes d'alerte, d'interaction biochimique entre l'esprit et les biochimiques. Justement, en augmentant la quantité des drogues, en augmentant, c'est-à-dire en modifiant les proportions biochimiques qui permettent la relation entre le corps et l'esprit. Et c'est parce quoi, ayant bouleversé, ayant changé les proportions chimiques à ce moment-là, alors il y a alentement de la pression et il y a interruption de communication entre l'esprit et le corps par l'intermédiaire du complexe biochimique par variation des proportions biochimiques. Du point de vue de la médecine actuelle, on dit que la maladie est passée. En fait, quand on commence à être traité dans les hôpitaux, on n'en sort plus. Parce qu'il s'agit d'un système où on gère la situation. On gère la situation en intervenant sur les proportions biochimiques qui permettent d'augmenter la quantité de liquide ou de diminuer la quantité de liquide, augmenter la pression, diminuer la pression par inhibition des capacités cognitives du mental pour inférer un état alterné de conscience, par exemple dans le cas de la pression hausse ou basse, pour se sentir mieux. En fait, il n'y a pas de guérison parce que la guérison à ce moment ne peut absolument pas intervenir par administration, subministration biochimique, c'est-à-dire des herbes, des médicaments, ainsi de suite. L'esprit est non-substance et ne peut être traité que de manière sans substance. La tradition kémétique, la tradition kamite apporte la plus grande contribution dans ce champ en présentant plusieurs techniques qui permettent d'interagir directement avec l'esprit pour permettre l'évacuation, l'élimination
et la protection de tout ce qui se passe au niveau du complexe spirituel, composé à trois niveaux, à trois échelons. Nous avons le niveau mental, le niveau psychique pour arriver au niveau spirituel. Alafia Health ne fait partie que de ces trois, disons, fait partie de cette grande panoplie des traitements présentés par la tradition noire que nous avons présenté. Alors aujourd'hui, l'élément le plus important était l'annoncement que nous sommes rentrés, nous présentons le début de notre deuxième session de traitement qui a commencé les 29 septembre, hein, et les traitements vont aller jusqu'au 20 octobre, excusez-moi. Alors, les modalités pour les traitements sont les plus connues. Et je vais ici préciser, c'est un élément du temps. Alors, vu que nous avons des hautes demandes, des longues listes d'attente, nous avons essayé d'être efficaces dans ce que nous sommes en train de faire. Et vu que les traitements normalement prennent 3 jours, c'est que nous avons établi la modalité suivante. Nous acceptons les patients jusqu'au 16. Les 16 octobre est le dernier jour où nous acceptons les patients. Et parce que les traitements prennent 3 jours. Et les 16 et les derniers jours, après les 16, ceux qui ont été pris les 16 vont avoir les traitements jusqu'au 19. Mais au 19, nous avons la clôture des traitements et nous allons retourner au mois de novembre. Au mois de novembre, nous aurons une autre session qui va lui être à cheval entre novembre et décembre. C'est-à-dire, la deuxième session va commencer au fin du mois de novembre pour finir au mois de décembre. Et là, cette session aussi prend 20 jours. Alors, les modalités pour venir vers nous sont les suivantes. Alors, les modalités sont que quand nous venons vers nous, nous avons besoin du nom de la personne et du nom de la maman parce que la lignée matrilinéaire est importante. Alors, ces deux aspects sont accompagnés d'une autorisation, c'est-à-dire un petit offrande qui, lui, est monétaire. Quand c'est une offrande, donc elle a valeur cérémoniale ou je dirais, valeur cérémoniale qui nous permet donc nous de pouvoir rentrer dans les mondes spirituels, des mondes psychiques et mentaux de la personne pour pouvoir savoir ce qui est en train de se passer. Après cela, nous retournerons vers la personne entre 2 ou 3 jours maximum avec les résultats et en ce moment, il y a une autre démarche qui commence. La seconde démarche, et c'est de lui, nous allons maintenant composer un traitement. Le traitement est personnel et échange d'une personne à une autre. Et ces traitements sont faits en demandant l'intervention des esprits de la nature qui ont concouru, qui ont été présents les jours de la phase de la naissance de la personne. Et donc, les esprits sont demandés de venir contribuer à la guérison à travers des offrandes qu'ils leur ont fait. C'est-à-dire, certaines offrandes, il y a différentes catégories des offrandes qui sont faites et qui nous permettent donc de pouvoir avoir l'assistance de ces esprits-là pour pouvoir opérer. C'est-à-dire, quand on parle des offrandes et l'assistance des esprits, c'est un terme technique, mais encore plus technique, c'est qu'on essaye de faire, c'est-à-dire pour qu'il y ait un désordre dans le monde, qu'il y ait un désordre qui porte à une possession, à des maladies spirituelles, ainsi de suite. Il y a des équilibres dans le monde psychique, spirituel de la personne. Et certains éléments sont demandés pour pouvoir rééquilibrer ce monde. Et ces éléments-là sont importants pour les traitements. Et donc, dans la deuxième phase, il y a comment je peux dire cela? Il y a un consensus qui sort dans lequel sont demandées certaines choses. Et nous vous communiquons ce qui sont demandés en termes monétaires. Alors, comme je dis, cela est personnel, il varie d'une personne à une autre. Une fois que cela a été complété, nous commençons, une fois que la personne a versé les offrandes voulues pour son traitement, nous commençons les traitements. Les traitements durent 3 jours.
Alors, et après 3 jours de traitement, nous avons 2 jours d'observation. Et après les 2 jours d'observation, nous établissons sous le traitement a été une réussite où il y a des éléments d'intégration. Un élément à savoir, c'est qu'on ne vous demandera jamais plus d'ajouter, d'intégrer votre offrande pour le traitement. Ce qui a été offert ce qui a été donné comme offrande pour le traitement va être utilisé jusqu'à l'élimination complète du problème. Cela peut prendre 3 jours dans le cas des plus idéal, ou comme il peut exiger une intégration d'un traitement 2 ou 3 pour finir la situation. Et donc, nous affrontons plusieurs cas et plusieurs exigences. Les demandes les plus usuelles auxquelles je vais ici essayer de répondre, c'est par rapport à ce qui est demandé pour le traitement. Alors, dans ce que nous sommes en train de faire, dans la 3e partie, j'ai sauté, nous avons pas un paiement, mais une récompense faite pour le travail donné. C'est là est volontaire. Généralement, la plupart des personnes, après avoir été traitées, s'en vont. Nous continuons notre mission, celui de libérer les gens des mauvais esprits et de leur apprendre à connaître leurs mondes intérieurs, de manière à savoir se protéger. Et la 3e partie est une partie de l'offrande qu'une personne qui a été guérie peut décider de nous donner, à accorder à l'Académie de la culture noire kémétique et pour référence au département de la santé spirituelle. C'est une offre volontaire qui est faite et qui dépend d'une personne à une autre. Alors, une des questions que j'ai eu à répondre dernièrement, c'est par rapport au prix des sacrifices, disons des offrandes, qui représentent ces offrandes. Alors, les offrandes sont ce qui est exigé pour le traitement. C'est tout comme chaque hôpital, quand vous allez, on vous demande des choses qui vont contribuer à acheter des éléments pour votre traitement. Et la même chose que nous appliquons. C'est-à-dire, ce sont des éléments que nous achetons. Okay? La deuxième partie, après l'offrande l'offrande symbolique pour commencer le travail, pour pouvoir votre situation, la deuxième offrande est celui qui nous permet maintenant de rassembler les éléments qui sont nécessaires pour votre traitement. Okay. Ces éléments, il y a plusieurs éléments et la situation varie d'une personne à une autre. Mais de l'autre côté, ça c'est ce que nous travaillons nous au niveau du laboratoire. Maintenant, quand nous avons fini notre travail, nous venons durant les 3 séances avec la personne et là nous traitons avec la personne, nous travaillons avec de l'eau, avec un mécanisme qui a été amplement démontré avec les patients que nous avons eu à traiter dans le premier cycle de traitement qui a eu lieu au mois de juin-juillet, si je me souviens très bien. Alors, et c'est ce qu'il faut dans cette phase-là, et c'est une mission que nous sommes en train de suivre, de libérer les personnes de la situation. Alors, il y a plusieurs situations. Les situations sont les plus différentes d'une à une autre. Et ce qui va nous produire, ce qui nous porte à présenter un élément dans les traitements qui est très important. Généralement, nous avons affaire avec 3 niveaux des sorcelleries. Les sorciers, nous l'avons défini, ce sont des êtres hybrides, c'est-à-dire moitié humain et moitié génie. Moitié humain, le fait qu'ils soient moitié génie leur donne des capacités. Et la première capacité, c'est-à-dire celui d'interagir avec le monde des génies, okay? Et de les commander, de les utiliser dans le bien comme dans le mal. Et dans le monde des humains, celui leur permet d'avoir une intelligence qui dépasse un peu le monde des humains. Alors, dans ces cas-là, nous avons affaire avec 3 sortes de sorcellerie que nous traitons dans le cadre de Alafia Heads. Nous avons la sorcellerie interne, nous avons la sorcellerie externe et nous avons la sorcellerie symbolique. Dans la sorcellerie interne, nous avons affaire avec des maladies qui sont directement placées dans la personne. Dans la sorcellerie interne, nous avons affaire avec les mauvais œils, nous avons affaire avec les envoûtements, nous avons affaire avec les possessions. Comme je dis, envoûtement, possession et envoûtement, mauvais œil, spécialement envoûtement et possession, sont faits à 3 niveaux. Mental, psychique, spirituel. Nous avons les mauvais œils. Les mauvais œils, lui, intervient sur un seul plan, sur le plan psychique, mais qui est très, très, très efficace aussi.
Alors, quand nous avons, par contre, avec la sorcellerie externe, sont les cas des maisons envoûtées, des objets envoûtés où on peut envoûter un objet que vous portez, on peut envoûter une voiture, on peut envoûter votre activité et on peut envoûter une chose, un objet qui a été envoûté et puis jeté dans votre maison et ou bien encore dans ces cas-là, il y a un mix entre la sorcellerie interne et externe, c'est quand on mange des choses, quand on vous fait manger quelque chose, c'est quelque chose qui a été préparé extérieurement, ok? Et une potion, une mangue, une pomme, beaucoup de choses, une nourriture, un plat qui a été préparé externement et puis vous a été donné pour consommer. Alors là, nous sommes dans une zone de frontière entre la sorcellerie externe et interne, c'est-à-dire elle n'a pas été placée internement comme une maladie, mais elle a été créée extérieurement et placée intérieurement en utilisant un aliment ou une boisson, un habit, ainsi de suite. Et puis, dans le troisième cas, nous avons la sorcellerie symbolique. La sorcellerie symbolique, c'est dans le cas où nous avons par exemple une partie de notre corps, comme les cheveux, comme les déchets des peaux, comme un dent, comme des ongles, et comme une partie de la peau, parce que nous savons que nous perdons de la peau chaque jour, ou bien comme l'empreinte d'une jambe, l'empreinte de notre pas, qui peut, ou une partie de notre habit, oui, mais à partir de notre habit, qui peuvent être prélevés, ou encore les spermatozoïdes encore, qui peuvent être prélevés, ok, et enterrés par exemple à travers un mécanisme bien défini, enterrés aux côtés d'une rivière, enterrés dans les croisements des 4 chemins, et il peut aussi être enterré dans un cimetière, et il peut aussi être enterré par exemple dans un hôpital, ok, il peut être enterré dans une morgue. Okay. Il peut être enterré dans des dépôts de voitures, dans les dépôts où les voitures sont jetées. Quand on n'en sert plus, on va se débarrasser. Ou jeter aussi, enterré aussi dans une poubelle générale, une grande poubelle. Alors, dans ces cas-là, ce sont des sorcelleries symboliques. La sorcellerie symbolique dégage des ondes d'énergie négative. Et le symbolisme n'est du fait que c'est une sorcellerie qui fonctionne par ondes d'énergie négative dégagées. Les ondes d'énergie négative dégagées font partie d'un rituel qui a été fait sur les éléments recueillis de la personne. La personne maintenant est influencée négativement par ces dégagements, cette radiation négative d'ondes. Dans le cas de la sorcellerie symbolique, contrairement à la sorcellerie interne, quand une personne a été traitée, c'est-à-dire on élimine on élimine les ondes négatives dans le corps de la personne, il est maintenant nécessaire de retracer les symboles où ils ont été enterrés. Et pour retracer ces symboles-là, nous utilisons maintenant les mécanismes des rêves. Les rêves peuvent être très prémonitoires, très importants durant la phase des traitements qui durant 9 jours, 3 jours de traitement et les 6 jours qui vont suivre, 9 jours sont très déterminants où on apporte une intention détaillée, une intention importante sur les mécanismes et les phénomènes des rêves. Maintenant, les instruments représentant le symbolisme peuvent être nombreux et tous orientés vers une même personne. Les symbolismes aussi fonctionnent aussi comme des éléments de traquage, c'est-à-dire, c'est comme un caméra. Quand une personne a été ensorcelée avec les mécanismes de la sorcellerie symbolique, eh bien, ils sont visibles aux sorciers qui les ont envoûtés, qui les observent à tout moment. Et c'est un élément très important à dégager. Nous aurons possiblement à approfondir
avec un document écrit, la relation existant entre la sorcellerie interne, externe et symbolique dans les documents. Maintenant, aujourd'hui, cela faisait partie d'une présentation simple que nous faisons au niveau de l'académie dans le département de Alafia Head. Je disais que les symbolismes peuvent être retrouvés à travers les rêves. Dans les rêves, nous avons trois mécanismes. Nous avons les rêves normaux, nous avons les visions durant les traitements, et puis nous avons les méditations qui peuvent être aussi visuelles, qui permettent aussi de pouvoir retracer les symbolismes. Alors, ces symbolismes généralement sont représentés par des éléments répétitifs dans le cours d'un rêve. Par exemple, on se retrouve toujours dans une maison de l'enfance, ça signifie l'envoûtement, la sorcellerie a été faite dans cette maison-là, où on voit des pièces de monnaie ou des billets ayant du sang sur eux, et où on observe tout simplement du sang quelque part. Il y a plusieurs éléments qui peuvent être, qui indiquent cette situation que nous sommes en train d'aménager et d'expliquer. Alors, c'était un élément introductif qui aide à mieux comprendre cette situation. Alors, la plupart des personnes, par exemple, peuvent avoir un grand problème de ce genre et complètement l'ignorer, ne pas le savoir. Tout simplement, surtout vivant en Occident, on se rend compte qu'on a une vie difficile, on essaye, on travaille beaucoup, mais on ne récolte jamais rien. On fait beaucoup des efforts, on se met, mais on ne récolte jamais rien. Mais du point de vue de la santé, on est bien. Ou bien on a un bon travail, on se trouve socialement, comme on dit, émancipé, élevé. Mais cependant, c'est comme si on a des poches trouées, parce que tout ce qui rentre part. On ne se retrouve jamais toujours au point de départ. L'on travaille pendant l'année, on se retrouve toujours dans le point de départ. Eh bien, nous avons affaire avec une maladie de l'esprit, s'exprimant à travers ce qu'on appelle l'air. Il y a la compression, c'est du point de vue cognitif, c'est-à-dire quand je dis la compression de l'air du point de vue cognitif, je suis en train de parler de la compression du point de vue physiologique, qui est celui de la haute et la baisse de pression. Nous avons aussi une compression du point de vue mental. La compression du point de vue mental porte à une situation où tout ce qu'on a vole, les résultats s'en vont dans l'air. Eh bien, nous avons plusieurs éléments qui nous allons voir la possibilité de développer au cours de ce cycle de traitement et les cycles de traitement qui vont venir. Nous vous aussi communiquons que nous sommes en train de mettre sur plan un document, un livre sur ces phénomènes de la Lafayette, c'est-à-dire la médecine de l'esprit, avec les différents, un document scientifique qui traite de la sorcellerie, non comme un phénomène magique, mais comme un phénomène normal. Un phénomène normal, mais l'effet magique fait du fait qu'on n'est pas conscient, qu'on n'est pas informé de tout cela. Alors, vu que nous interagissons dans un monde où il y a plusieurs esprits, nous devons apprendre à connaître ces mondes-là et savoir comment ces esprits nous influencent, comment ils interagissent avec nous. Et pour savoir comment se défendre, eh bien, nous sommes en train de rédiger un document ici, dans le cadre de Alafia Head, qui va traiter du monde inorganique, des rapports entre le monde inorganique et le monde organique, les différentes maladies, derrière les différents esprits, derrière les différentes maladies que nous expérimentons. Les cancers, l'Alzheimer, les syndromes de Parkinson, tous ces genres de maladies sont des manifestations, sont des réactions biochimiques d'un état cumulatif au niveau de l'esprit. Je vous remercie pour votre présence. Je rappelle encore ici, pour Alafia Head, pour ces mois, pas les inscriptions, mais disons, nous acceptons les cas jusqu'au 16 du mois d'octobre. Et donc, nous invitons à nous téléphoner. Les numéros, vous pouvez nous écrire sur l'adresse culture avec K majuscule, avec K, culture noire kémétique,
@gmail.com ou directement m'inscrire sur WhatsApp ou m'appeler sur WhatsApp au numéro 0044 77 363D 0959. Pour ceux qui sont en Angleterre, c'est les 077 363D 0959. Nous vous invitons à essayer à parler de ces problèmes pour ceux qui se retrouvent dans ce que nous sommes en train de dire ou tous ceux qui sont simplement curieux. Et vous pouvez appeler du lundi au vendredi. Les samedis et dimanches, nous prenons ça pour nous reposer aussi. Donc, je vous en prie, respectez cet horaire. Je vous demande de respecter cet horaire-là de lundi à vendredi. Vous pouvez nous appeler à partir de 9h à 18h. Et donc, pour les traitements et pour les consultations, vous pouvez directement envoyer nous envoyer pour vos consultations et nous vous communiquons. Nous vous communiquons quelle est la situation et nous procédons activement. Vous pouvez aussi acheter directement la consultation. Vous pouvez aussi acheter directement la consultation en allant sur le site www.kachopa.org. Vous pouvez déjà trouver la consultation à la fin être présent. Je vous remercie et nous vous retrouvons prochainement. Doua Necher, Doua Amonra, Doua Neb Ercher.